Émilie et Perlin s'arrêtèrent devant une majestueuse maison aux murs en bois blanc, coiffée d'un toit recouvert d'une neige étincelante. C'était la demeure du Père Noël. D'un geste rassurant, Perlin guida Émilie, tremblante, jusqu'à la porte d'entrée rouge, ornée d'une couronne défraîchie. Une aura de mystère entourait l'endroit, et Émilie sentit une légère pointe d'appréhension. Elle frappa doucement, mais aucun bruit ne répondit à son appel, comme si la maison retenait son souffle, plongée dans un silence immobile et mystérieux. À cet instant, elle se rappela de la clé dorée qu'elle conservait précieusement dans sa poche depuis le début de son aventure. Sans attendre, elle la sortit, l'introduisit dans la serrure et la porte s'ouvrit dans un léger grincement. À l'intérieur, l'atmosphère était sombre et chaotique. Les jouets étaient éparpillés un peu de partout, les listes de souhaits jonchaient le sol en désordre et le grand fauteuil du Père Noël semblait tristement abandonné. Au fond de la pièce, ils aperçurent enfin le Père Noël. Il était assis, les épaules voûtées, le regard lourd de chagrin. Il semblait écrasé par une immense tristesse. Perlin et Émilie comprirent aussitôt. Cette année, le Père Noël avait perdu toute motivation à cause des nombreuses querelles qui divisaient les humains. Pour accomplir sa tournée, il devait impérativement retrouver l'esprit de Noël, mais il semblait avoir oublié comment rallumer cette flamme. Perlin se tourna vers Émilie et lui expliqua que leur mission consistait à aider le Père Noël à raviver cette étincelle d'espoir. Il lui rappela également qu'elle avait désormais tous les éléments nécessaires pour déchiffrer la phrase mystérieuse dont elle avait collecté les mots tout au long de son aventure.